pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de l'Apocalypse. Nous sommes au 4e chapitre. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite de ce chapitre. Mais pour nous replonger dans la pensée de ce texte, nous allons relire le texte dès le début parce que nous n'avons que 11 versets. Et nous lisons au nom de Jésus. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, disait « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Il ne cessait de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as permis ce matin d'être là pour t'adorer et pour t'écouter. Nous voulons que ton onction repose sur nous afin que nous puissions transmettre ta parole. Nous voulons rester dans ta volonté pour que le message de ce matin puisse sauver ton peuple. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi, nous le repoussons loin de nous au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, manifeste-toi comme notre Dieu en ces lieux. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons saluer la présence de notre Dieu en acclamant très fort.
nous sommes en train de parler sur le trône de la majesté des dieux. Nous voulons découvrir au travers des Écritures comment les trônes fonctionnent. À titre de rappel, nous avions dit que Jean voit le trône après le message qui était adressé aux 7 églises. C'est pourquoi il dit après cela je regardais. Après ce que j'ai vu concernant l'église, moi Jean je regardais. Et j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Ce que moi Jean je vais commencer à voir maintenant, ce n'est pas ce qui se passe à l'église, ce n'est pas ce qui se passe à Smyrne ou à Thyatire. Maintenant moi Jean je vais voir les choses qui se passent au ciel. Donc à partir de ce premier verset, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que le message qui suit ne concerne pas l'église, et l'église n'est plus sur la terre, maintenant l'église est au ciel. Alors le deuxième élément qui nous démontre que ce qui se passe ici, l'église est déjà au ciel, c'est quand celui qui lui parle lui dit monte ici et je vais te faire voir ce qui doit arriver dans la suite. Et tout de suite la Bible dit qu'il fut ravi en esprit. Il fut ravi. Et là il va commencer à voir le trône de Dieu. Et sur le trône il dit qu'il a vu quelqu'un. Celui qui était assis sur le trône, il commence à le décrire. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe, une pierre de sardoine. Ce n'est pas pour rien que la Bible appelle l'Éternel Dieu, notre Dieu, le rocher des âges. C'est-à-dire le Dieu qui a été soumis au défi. Le Dieu qui a été défié de génération en génération, mais qui a remporté les victoires et qui est resté le même. Qui a été combattu pour que son nom soit effacé de la mémoire de l'homme. Mais ils n'ont pas réussi. Tous ceux qui ont combattu le rocher des âges, le rocher des âges les a écrasés. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est la pierre angulaire. Et il va découvrir une chose de plus autour du trône. L'arc-en-ciel. Cela nous rappelle l'Ancien Testament avec Noé. L'arc-en-ciel qui est un signe de l'alliance de Dieu avec la terre. Et il a dit à Noé et aux humains que chaque fois que vous verrez l'arc-en-ciel, cela veut dire que votre a atteint son comble, mais à cause de mon amour, à cause de mon alliance, je ne veux pas vous détruire comme j'ai fait du temps.
Ainsi l'arc-en-ciel c'est un signe de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Et pour nous aujourd'hui, notre arc-en-ciel c'est Jésus. Nous qui ne pouvions pas nous approcher de Dieu parce que nous n'étions pas qualifiés, nous étions étrangers aux alliances de Dieu. Nous étions étrangers par rapport aux patriarches. Nous étions les patriarches. Nous étions étrangers par rapport à la loi. Mais pas Jésus-Christ. Nous avions été introduits dans l'alliance d'Abraham. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sinaï, où il y avait des tonnerres, il y avait le feu, à tel point que les enfants d'Israël ne pouvaient pas s'approcher. Et nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, que la Bible appelle l'assemblée de premiers-nés. Nous tous nous avons les mêmes privilèges. C'est pourquoi l'épître aux Hébreux déclare: approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. L'assurance que nous avons maintenant de nous approcher de Dieu, parce que notre arc-en-ciel est là. Et notre arc-en-ciel c'est l'œuvre de Golgotha. C'est le signe de notre alliance que nous avions signé avec Dieu. Et maintenant, les 24 vieillards qui sont des hommes peuvent s'asseoir face à face avec Dieu, parce qu'il y a une alliance qui leur donne accès dans la présence de Dieu. Et cette alliance a été établie par Jésus. Donc nous confirmons que les 24 vieillards qui sont assis sur le trône, ce sont des humains. Mais comment peuvent-ils s'asseoir dans la présence de Dieu et ne pas mourir? Parce qu'il y a l'alliance. Et cette alliance est représentée par l'arc-en-ciel. Et notre arc-en-ciel aujourd'hui c'est Jésus-Christ. La Bible dit au verset 4 que ceux qui étaient assis sur le trône, ils étaient revêtus de vêtements blancs. La blancheur de leur robe signifie tout simplement la justice qui vient de Dieu. C'est que Jésus a justifié, ceux qui ont accepté Jésus, Christ les présente devant son Père comme des hommes et des femmes justes. Ainsi Paul dit aux Éphésiens: nous qui étions séparés d'avec Dieu à cause de nos péchés, il nous a accordé le pardon de péché. Il nous a réconciliés avec le Père par le sang. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, les 24 vieillards sont habillés en blanc parce qu'ils ont été justifiés par Dieu, et le sang a coulé pour la rémission de leurs péchés. Et sur leur tête il y avait des couronnes d'or. L'or représente
représente la gloire divine. La gloire qui vient de Dieu. Quand vous lisez minutieusement les Écritures, vous ne trouverez nulle part où il est promis aux anges qu'ils seront couronnés. Vous ne verrez nulle part où il est dit des anges que je vais vous donner des trônes. Mais Jésus a promis le trône et Jésus a promis de nous couronner. Ainsi ceux qui sont assis sur le trône sont des humains qui ont été justifiés, qui ont été récompensés parce qu'ils ont marché dans la volonté de Dieu. Et pourquoi ils sont au nombre de 24? Le chiffre 24 est symbolique. Il est prophétique. Dans les Écritures, quand on parle du chiffre 12, c'est le chiffre par lequel Dieu exerce son gouvernement par rapport à la terre. Quand Dieu veut diriger la terre, il utilise le chiffre 12. C'est ainsi que pour conduire le peuple d'Israël, il a choisi 12 tribus. Et pour conduire l'Église, il a choisi 12 apôtres. Maintenant, les enfants d'Israël, ils ont fonctionné dans le temple avec 24 classes de sacrificateurs, 24 classes de lévites et 24 classes de chantres. Mais suivez bien. Pendant ces temps-là, il n'y avait que la tribu de Lévi qui avait cette fonction dans le sacerdoce. Mais en tant que peuple, ils avaient une promesse que eux aussi, ils deviendront une nation composée de sacrificateurs pour Dieu. Ils deviendront une nation de sacrificateurs. Ils avaient une promesse que ça ne sera pas seulement Lévi comme ayant droit au sacerdoce, mais tout Israël avait une promesse qu'ils deviendront un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Je suis obligé de lire ce texte-là. Je pense que la fois passée j'avais sauté ça. Et aujourd'hui je dois y revenir dans les livres d'Exode. Au chapitre 19. Au verset 6. On commence au verset 5 pour comprendre bien la pensée. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre saintes. Ils avaient reçu la promesse qu'ils deviendront un royaume de sacrificateurs. Mais pendant leur marche, ce n'est pas tout le peuple qui est devenu royaume de sacrificateurs. C'était seulement les Lévites. Dieu a répété cela dans la suite des temps. Quand il parlait
prophète Ésaïe, il disait à son peuple, d'une manière générale, pas seulement aux Lévites. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, ainsi de suite, comme vous le savez. À partir du travail que Jésus devait faire, il dit, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. Et on vous nommera serviteur de notre Dieu. Donc Israël, en tant que nation, pas seulement les Lévites, ils devaient devenir aussi tous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Arrivé maintenant au temps de l'Église, nous avions lu avec vous dans Apocalypse au chapitre 1er que l'Éternel Dieu, au verset 6, il nous a délivrés du péché à partir de 5 et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Retenez maintenant que cette promesse du royaume des sacrificateurs a été faite à Israël et a été faite aussi à l'Église. Et son accomplissement se dans Apocalypse 4, ils sont au complet 12 et ils font 24. Un royaume des sacrificateurs. Et vous allez voir le travail que les 24 et seront en train de faire pendant que nous allons méditer avec vous le livre de l'Apocalypse. Ils se plongent dans l'adoration. Ils ont maintenant toute la connaissance des mystères des dieux. Ils vivent dans la présence de Dieu. C'est ainsi que vous le verrez ailleurs intervenir pour interpréter pour Jean certaines visions qu'il va voir. Parce que maintenant ils ont toute la connaissance dans la présence de Dieu. En tant que royaume de sacrificateurs. Et j'avais souligné la fois passée, quand je suis arrivé au verset 5, que du trône sortaient des éclairs de voix et de tonnerre. Ça veut dire que le royaume, le trône de Dieu n'est pas froid. Devant le trône, il y a la puissance. Il y a la force. L'homme ne peut pas supporter cela. Mais l'homme supporte d'être assis devant le trône parce qu'il y a l'arc-en-ciel. Nous avions vu aussi que devant le trône, il y a cette lampe ardente. Les lampes là ne sont pas là seulement pour éclairer, mais elles sont ardentes parce que ça représente le Saint-Esprit dans sa manifestation pour le jugement.
Et nous verrons dans la suite, quand nous allons étudier minutieusement l'Apocalypse, que le Saint-Esprit va déployer sa puissance pour juger la terre. Il n'y a pas cet esprit. Il n'y a pas cet esprit. Mais le chiffre 7 représente la manifestation multiple de Dieu. La plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes arrivés au verset 6, c'est là où nous sommes arrivés. Là, autour du trône, et au milieu du trône, 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Alléluia. Amen. 4 êtres vivants. Ça représente quoi? Suivez bien aimé dans le Seigneur pour bien comprendre les images que l'Apocalypse utilise. Nous vous avions donné 2 principes. Le premier principe, il faut lire le contexte dans lequel on parle de cette image-là ou de ce symbole-là. La description. Pourquoi? Et plutôt, avant de dire pourquoi, il faut voir dans le contexte. On raconte, on parle de cette image dans quel contexte? Deuxième élément. Vous devez aussi tirer beaucoup d'attention sur la description, les éléments descriptifs de l'image ou du symbole utilisé. Est-ce que vous êtes là? Na Biblia soki ozali kotanga Apocalypse. Apocalypse ezali mokanda oyo Nzambe afongolela biso makambo, kasi kofongola yango asaleli ba image, ba symbole na ba chiffre. Ba symbole, ba image na ba chiffre, voilà mselanga bato bazolala. Ba image, ba symbole na ba chiffre ezalaka na interprétation littérale na bisika mosusu, pe bisika mosusu ezalaka na interprétation prophétique. Ndenge nini okoyeba ke awa interprétation ezali littérale, ndenge nini okoyeba ke awa interprétation ezali prophétique? 2 éléments nde kosunga yo o comprendre. Elema ya liboso, contexte nini bazali kobetela lisolo ya image wana. Ya mibale, il faut tala bien ndenge bazali ko décrire ye. À titre d'exemple, na kati na mukanda na Apocalypse batangaka ba ange. Mais okomona ke ange na kati na mukanda na Apocalypse azali na signification misato. Ya liboso, ange lokola ange oyo Nzambe atindaka po ya kosala kotinda ba message na mokili, lokola ange oyo abimelaki Marie mpona koyebisa ye ke akobota mwana,
lokola ange abimelaki pe Joseph pona koyebisa ye kobengana mwasi na yo Marie te, zemi oyo ya kumbi ezali kouta na molimo na Nzambe. Ange oyo avivaka na Nzambe na lola atindami lokola un messager pai na Nzambe aya kopesa sango epa na bato. Po yebaka ezali ange motindami ya bongo, il faut tala ndenge baza kodécrire ye mpe otala contexte nini ayeli. Deuxième sorte ya ange ezali ange lokola mutu, un prédicateur, un messager, ne otomoni na chapitre oyo mibale 2 et 3. Tango Nzamba azali koloba écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ange wana ezali ange ya lola te, ezali mokambi ya lingomba, mokambi ya ecclesia, un messager. Okoyeba ndenge nini en suivant le contexte et la description. Troisième ange ezali Nzambe ye moko Yesu Christu na mukanda na Apocalypse. Il se présente aussi comme un ange. Okoyebela na nini, okoyebela na maloba kobimisa, na misala kosala, na ndenge baza ko décrire ye. Lokola tosi toyebi description ya Nzambe, tango bakubanda ko décrire ange, ou azali ko représenter Nzambe, ou azali ko représenter Jésus, nous allons découvrir facilement. Est-ce que vous êtes là? Yango wana pona ko comprendre Apocalypse, ozala besoin ya kolala kolota te, interprétation ya Apocalypse epesami na molimo mosantu kofongola biso miso pe mayele ya molimo tomona yango na kati na Biblia. Yango wana ba image nyonso oyo ebimi na Apocalypse esi elobamaka déjà na Ancien Testament to na Nouveau Testament. Likambo ya sika ezate nzokande biso tomona kango compliqué po totanga yango nanu te. Yango wana ekoki kozala mbala ya liboso mpo na yo oyoka lisolo ya 4 êtres vivants. Me bato oyo batanga Biblia basi bayoka yango bamona yango na Biblia na kati na mukanda na Ezekiel. Fongola Biblia na yo na mukanda ya Ezekiel. Wana nde tokomona pour la première fois lisolo ya ba 4 êtres vivants pe bazali kopesa biso na ndimbola na yango. Na yango tango na kofongola Apocalypse 4 na tangi 4 êtres vivants na kozela te ke baya koyebisa ngai ke un prophète viendra pour interpréter, mais na kozela ete nazela na molimo mosantu mafungwami oyo esi ekomama na kati na Biblia epesamela ngai. Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel mokapuna yambo. Tozotanga molongo ya mitano. D'abord, histoire ebandi kuna. Ézéchiel azali komona mopepe beti na mokili. Je regardais, voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Amoni mo pepe beti na mokili moto makasi. Sikoye komona nini nakati na moto wana. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Tu peux interpréter. Nakati na yango banyama mine ezwamaki, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Lolenge na bango ezalaki lokola bato. Il voit dans une vision dans l'Ancien Testament amoni na boyokani na kala emoniseli un vent qui souffle. mopepe ezobeta. Et ce vent-là déclenche le feu Mopepe wana ebimisi moto. et une grande lumière. Pole ya monene pe Au travers de
ces feux et de cette grande lumière, Ézéchiel voit 4 animaux. Et la Bible dit qu'ils avaient l'aspect d'une personne humaine. Sikoya bandi ko décrire bango. Moko na moko kati na bango azalaki na bilongi mine. Pe moko na moko azalaki na mapapu 4. Azali ko décrire, mais ce qui va nous intéresser, toute description bazali ko pesa ya bilongi na bango à partir du verset 10. Pona oyo etali bilongi na bango abandi koloba bango nyonso bazalaki na elongi ya mutu, face moko ebimi elongi ya mutu, face mosusu na loboko ya mobali ebimi elongi ya lion, face mosusu na côté gauche ebimi elongi ya ngombe, pe na sima face ya aigle. Bongo. Amen. Alors avant d'interpréter tozongi nanu na Apocalypse. Esika tozalaki zonga na Apocalypse. Siko 4 wana verset 7. Le premier être vivant était semblable à un lion, le second semblable à un veau, le troisième avait la face d'un homme et le quatrième être vivant était semblable à un aigle qui vole. Amen. Amen. Donc, dans mon akotanga awa na Apocalypse chapitre 4 verset 7, je ne serai pas surpris parce que Ézéchiel avait déjà vu ça. Ici, je n'ai pas besoin qu'on me donne l'interprétation parce qu'Ézéchiel avait déjà posé la question à Dieu. Je vois les animaux d'accord avec 4 visages, mais naïbité, ça veut dire quoi? Baza banane, beba kosala nini. Nous rentrons maintenant en Ézéchiel. Vous êtes déjà là? Chapitre 1er. Nous continuons. Tango Amoni, dans la suite, il va poser des questions à Dieu pour Ayeba. Oya Amoni wana bazabanani. Dans chapitre 10, il va revoir la même vision et Dieu va lui donner l'interprétation. Ézéchiel, chapitre 10, verset 12. Ézéchiel mukaponazomi mulongonazomi na mibale. À partir de Ibandeli, il voit encore le trône. Ninga monaki yango pe awa amoni ba chérubin au verset 10-12 qui n'en a 14 pe ba chérubin wana abandi komona bilongi na bango. Je lis rapidement en français pour gagner le temps, de 12 à 14. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains, leurs ailes étaient remplis d'yeux. Kangeloko wana ezaki na misu partout, aussi bien que leurs roues autour, tout autour, les 4 roues, et j'entendis qu'on appelait le roue tourbillon. Chacun avait 4 faces. Qui? Les chérubins. La face du premier était celui de chérubin, la face du second était celui de l'homme, l'autre lion et l'autre aigle. Ici, nous commençons à voir clair. Ézéchiel commence à voir clair. Ézéchiel a bandi comme on a pété. Et au verset 20, tout est clair maintenant pour lui. Il comprend que ces animaux qu'il avait vus, verset 20, c'était les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve de Kébar. Et il reconnut que c'était de chérubins.
ezalaki banyama oyo namonaki na pse ya nzambe ya Israele pene ya mosulu oyo ya Keba mpe nandimisami ete bazalaki bakeruba. Les chérubins ici étaient remplis Dieu partout au verset 12. Bakeruba oyo batondisamaki na misu nzoto mobimba na molongo ya zomi na Et mibale. quand nous rentrons dans l'Apocalypse au chapitre 6, ils étaient remplis Dieu devant et derrière. Tant tozongi na mokanda ya Apocalypse na molongo mokapo na motoba tomoni ete batondisamaki na misu liboso pe sima. Nous arrivons au verset 7 de l'Apocalypse, on reprend la même description, le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Pe tant tozongeli kaka na molongo ya sambo tomoni balimboli balobi ezalaki na lion, ngombe, ezalaki pe na pongo pe moto. C'est que c'est la même chose. Et une autre ressemblance, c'est ce qui sort de la bouche de ces quatre êtres vivants. Quand eux ouvrent la bouche pour parler, pour adorer Dieu, ils disent seulement Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans l'Apocalypse. Voyons maintenant dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui sortait de leur bouche? Ésaïe chapitre 6. Ah oui, si tu n'es pas habitué avec les Écritures, tu vas te fatiguer. Ésaïe chapitre 6. Verset 2 à 3. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la face, dont 2 ils se couvraient les pieds et dont 2 ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, 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 le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de ta gloire. Donc le yembo y a 4 êtres vivants, Saint, 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 le Seigneur. Amen. Amen. Et là c'est l'Ancien Testament qui en parle. Maintenant rentrons dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que eux aussi vont dire? Ils avaient aussi les ailes au verset 8 que nous avions dit, ils étaient remplis de yeux partout et ils ne cessent de dire jour et nuit Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Santo, 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 azali Nzambe, oya tonda nguya, oya zala, oya zali pe oya koya. Alors suivez maintenant. Les 4 êtres vivants. Pourquoi ils sont au nombre de 4? Parce que Dieu va utiliser les anges pour exercer le jugement sur toute la terre, aux 4 coins de la terre. De la même manière qu'il avait utilisé 4 évangélistes qui ont présenté aussi Jésus-Christ différemment, de 4 manières différentes. Ils l'ont présenté comme le roi, qui est représenté par le lion. Ils l'ont présenté comme un serviteur, qui est représenté ici par le veau. Ils l'ont présenté comme un homme né de la femme, de la descendance de Joseph, et ils l'ont présenté comme un aigle, fils de Dieu, celui du ciel. De la même manière que les 4 évangélistes ont envoyé la parole aux 4 coins de la terre, de la même manière le jugement viendra aux 4 coins de la terre. Ainsi les 4 êtres vivants représentent les 4 caractéristiques de jugement de Dieu sur la terre au
temps de la fin. Les jugements qui seront exercés par les forces du ciel. Quand les anges vont descendre sur la terre pour exercer le jugement, ils auront la face de l'homme, c'est-à-dire le discernement clair. Ils sauront que celui-ci, malgré qu'il était à l'église, c'est un aventurier. Le discernement clair. Même si tu as des choses cachées dans ta vie que ton entourage ne connaît pas, quand le jugement viendra avec cette caractéristique-là de la face de l'homme, un discernement clair, ils ne vont pas frapper X à la place d'Y. On va frapper toute personne qui ne marche pas correctement avec son Seigneur. Voici le temps favorable, le temps de la grâce, où Dieu parle mais n'agit pas dans le jugement, où Dieu parle et attend que vous puissiez vous répondre. Retenez qu'il viendra avec un jugement strict et il ne pourra pas être corrompu. Il ne pourra pas céder. Et en ce moment, son jugement sera sans repentir. Si vous êtes là aujourd'hui, vous entendez la parole de Dieu, saisissez cette opportunité pour vous repentir. Et le menteur abandonne le mensonge. Et les voleurs abandonnent le vol. Que les impudiques abandonnent l'impudicité. Que les sorciers abandonnent la sorcellerie. Que les occultistes abandonnent la magie. Car le jugement arrive et Dieu va frapper avec un discernement clair la face de l'homme. Toute l'intelligence et tout le discernement. Il ne va pas se tromper. La face du lion, force et puissance. Quand il viendra pour agir, quand il viendra pour frapper, personne ne peut lui résister. Oh, moi j'étais fort dans l'occultisme. Moi j'étais fort dans la magie. Moi j'étais fort dans la sorcellerie. Quand le jugement va venir, va d'abord te dépouiller de ce que toi tu as pensé que c'était une puissance. Et il va maintenant te cribler comme le froment. La face d'un bœuf. Un faux. Ça veut dire, quand il commence le jugement, il ne fera qu'avancer. Il va avancer, il ne reculera pas. Ça démontre l'inflexibilité du jugement de Dieu. Quand il commence à ouvrir cette sauce, ça va s'enchaîner avec les trompettes. Après les trompettes, ça va s'enchaîner avec les coupes. Dès que le jugement commence, Dieu ne fera qu'avancer. Il ne pourra pas reculer. Les gens penseront qu'à un certain moment, Dieu peut se fatiguer et il s'arrête. Il entre maintenant dans la compassion. Il n'y aura pas de compassion. Ce jugement, dans le jugement, Dieu sera inflexible. Il avance avec endurance. Il continue. Dès qu'on commence
seulement l'ouverture de sceaux, c'est fini. Ça va s'enchaîner. Souffrance sur souffrance. Et les souffrances vont se multiplier. La face de l'aigle. Quand les jugements vont commencer, la Bible dit comme un aigle qui vole. Ça veut montrer la rapidité avec laquelle le jugement de Dieu va agir. Ça montre la soudaineté avec laquelle la colère et le jugement de Dieu vont s'abattre sur la terre. Et comme ils sont au nombre de 4, tous les 4 coins cardinaux contrôlés, tu ne pourras pas dire non, je vais fuir en Europe, je vais fuir en Afrique, je vais en Europe. Sur toute la terre. De la même manière que vous avez vu la pandémie descendre sur la terre. Et heureusement pour nous parce que l'église est encore sur la terre. Si l'église n'était pas encore, si l'église était déjà partie, cette mort devait s'enchaîner. Aujourd'hui, aux États-Unis, il n'y a que des morts. On les enterre avec des tracteurs parce qu'on ne sait plus creuser comme ça une tombe. Maintenant, on fait un caveau commun. C'est effectivement une fosse commune. Corps, étalé jusque-là. 10 000 personnes. 10 000 âmes, 10 000 personnes. Vous allez pleurer qui? Et vous allez enterrer où? Et vous savez que les pays d'Europe là sont petits comme ça. Les gens ont pleuré. Malgré leurs pleurs, la mort continuait. Parce que les 4 animaux là, 4 êtres vivants, il y en a parmi eux celui qui a la face du bœuf. Il ne fait qu'avancer. Ils n'ont pas de pitié. Parce que parmi eux, il y a celui qui a la force du lion. Vous ne saurez même pas négocier avec lui. Parce qu'il vient soudainement comme un aigle. L'aigle cible sa nourriture, il est encore à des kilomètres très loin parce qu'il a une vue très perçante. Et quand il descend, il fait un pic, il prend et il repart. Tu n'auras pas le temps de te convertir de ta sorcellerie. Tu n'auras pas le temps de te convertir de ton mensonge. Tu n'auras pas le temps de te repentir de ton vol et de ton impudicité. Après l'enlèvement de l'église, c'est le temps de la grâce. Et le jugement descend sur la terre. Et ils seront en série. Quand on va commencer à étudier les 7 sceaux, quand on ouvre un seau, c'est le malheur qui arrive. Et les malheurs là commencent petit à petit. Et l'intensité s'accentue au fur et à mesure qu'on avance. Écoutez, peuple de Dieu, ce que nous venons de connaître dans le monde entier, c'est un signe. Ce n'est pas encore la fin du monde, mais c'est un signe pour l'église qui nous confirme que Jésus est à la porte. Il avait déjà dit qu'il y aura des fléaux sur la terre. Il y aura la pauvreté. Et là où il y a les fléaux, la pauvreté l'accompagne. C'est ainsi qu'aujourd'hui toutes les économies du monde sont bousculées.
Vous pouvez penser que ceux qui sont aux États-Unis sont mieux. Mais je vous dis que les gens fuient les États-Unis, ils fuient l'Europe pour venir en Afrique. Parce que maintenant, même leur argent, même leur technologie n'arrive pas à arrêter la pandémie. Il est temps que tout le monde se ressaisisse et revienne au Seigneur. C'est pourquoi Christ a dit dans Luc chapitre 21, réveillez-vous et priez. Vous devez vous ressaisir. Ceux qui ne sont pas encore convertis, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, c'est une opportunité pour eux de se repentir. Car Jésus revient bientôt. Ceux qui sont déjà dans l'église, qui sont déjà sauvés, et qui mènent une vie, un pied dedans, un pied dehors, ils mènent une vie à la manière de Laodicée. Ni chaud ni froid. Christ vous dit qu'il est en dehors de votre vie. Et il est à la porte et il frappe. Et si aujourd'hui vous entendez ça, portez-vous. Il est encore grand temps. Revenez de vos mauvaises voies. Christ est encore assis sur le trône de la grâce. Et la Bible l'appelle notre avocat auprès du Père. Quand le temps de la grâce sera arrêté, il va quitter le trône de la grâce. Il va s'asseoir sur le trône blanc. Le trône blanc, c'est le trône du jugement. Il ne sera pas négocié avec lui. Parce que les anges seront libérés pour exécuter le jugement. Verset 9. Nous avons vu que les 4 êtres vivants ont pour mission ici de célébrer le nom de Dieu nuit et jour en disant Saint, Saint, Saint le Seigneur. Et quand il termine de rendre gloire et louange à Dieu, la Bible dit le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles et jettent leur couronne devant le trône en disant. Retenez ici que les 4 êtres vivants et les 24 sont deux. Qui est notre Seigneur. Ils ont reconnu maintenant que c'est Jésus qui a créé toutes choses. Il est écrit au commencement était la parole. Et la parole a créé toutes choses. La Bible dit tout ce qui existe a été fait par elle et pour elle. Le trône de la majesté de Dieu, avec 2 grandes catégories de personnages. En commençant dans le siècle présent, dans ta vie sur la terre, il y aura la paix, il y aura l'équilibre, il y aura la stabilité pour toi-même, pour ton foyer, ta famille, pour ton travail, pour ta santé et pour ton avenir. Quand tu es en Christ, il y a cette assurance que quand tu viendras dans la nuit, tu le verras. Il va t'introduire dans la présence de Dieu. Tu seras assis sur le trône. Bien-aimé dans le Seigneur, il passera. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Que notre Dieu bénisse sa parole. Oui. Mettons-nous debout.
Nous voulons célébrer celui qui est assis sur le trône. Oui, vraiment, nous l'avions adoré la nuit. Vraiment, ces enfants m'ont emballé la nuit. Je vous dis que j'étais au trône. Oui, ce cantique-là, nous allons chanter ça pendant 30 minutes. Vous qui êtes au-dessus là, si vous sentez que le Saint-Esprit commence à vous toucher, mettez-vous assis. Ne venez pas tomber ici. Et le protocole peut nous aider aussi. Parce que je vous assure que le trône va descendre. Nous allons bouger le trône. Nous allons lui dire, tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Et c'est toi qui as créé tout. Alléluia. Ozali Nzambe, Ozali Mokeli na nyonso. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe 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 Mokeli na nyonso. Ozali Nzambe mokeli na Yesu ozali Nzambe, ozali Nzambe mokeli na nyonso. Ozali Nzambe, ozali Nzambe mokeli na nyonso. Yesu ozali Nzambe, nyonso itana liloba na yo. Ozali Nzambe, ozali Nzambe mokeli na nyonso. Yesu ozali Nzambe, ozali Nzambe mokeli na nyonso. Ozali Nzambe, ozali Nzambe mokeli na nyonso. Yesu ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali